Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la guidance du jour. Aujourd'hui, je vais utiliser Wheel of the Year Tarot. Et peut-être, je sais pas, on verra selon comment ça se déroule, le tarot des sorcières. Comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, c'est parti, on y va. On va voir ce que le tarot a à nous dire aujourd'hui. Alors, j'ai une première carte qui est tombée et j'ai eu la tour. Donc la tour, elle nous parle d'événements soudains. Ça arrive d'un seul coup, on s'y attend pas. Donc, on va voir la suite pour savoir qu'est-ce qui va arriver si rapidement, si brutalement entre guillemets, parce qu'on a quand même des éclairs. Ça peut être un changement, ça peut être un nouvel emploi, ou ça peut concerner le domaine sentimental. Là, j'attends de voir les prochaines cartes pour vous dire. Ah, donc elles ne font que tomber. Donc, la deuxième carte, c'est l'étoile. Donc on vous dit que cet événement soudain, c'est quelque chose de bon. Vous n'attendiez pas, mais vous avez sûrement fait des souhaits. Donc là, on vous dit, on a entendu votre demande et on va la réaliser. Là, vous recevez, on voit cette femme avec ses mains tendues vers le ciel. Elle reçoit la lumière, elle reçoit sa guidance. Elle est épanouie et connectée et guidée. Donc, on va voir si ça nous dit dans quel domaine ou pas, sinon rattachez ça à ce que vous vivez. Donc là, on est sur des lames majeures. On me dit c'est quelque chose d'imminent, quelque chose qui va arriver rapidement, qui peut aussi être lié soit au chakra de la gorge, soit au chakra du troisième œil. Donc effectivement, écoutez votre intuition, ou alors c'est une communication qui va arriver, un échange, des messages. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez demandé. Et ça a été entendu. Ça a peut-être mis aussi du temps à arriver, mais là, on vous dit que c'est proche. On a le 5 de coupe. Donc cette situation, elle a pu vous contrarier, vous inquiéter. Vous avez eu aussi la sensation d'avoir perdu une personne, on me dit, ou une relation. Et vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Je pense qu'on va être sur le sentimental, là. Pour certaines, vous avez été dévastées, on me dit.
Là, on a la princesse de bâton. Donc cette femme, là, elle tient une rose à la main et elle regarde au loin. Donc on voit qu'elle attend le retour de son autre. Posée à côté d'elle, il y a une lettre aussi. Et avec les oiseaux, voilà, c'est ce que je disais au début. Je pense qu'il y a le retour d'une communication dans un premier temps. Et sûrement le retour de votre hôte. J'entends que ça concerne les personnes qui sont en non-communication depuis un long moment. Donc malgré les inquiétudes que vous avez pu avoir pendant un temps, là vous avez retrouvé une confiance et vous sentez que, en fin de compte, il y a la possibilité d'un retour. Princesse de bâton, une personne solaire, lumineuse, qui sait ce qu'elle veut. Et là, ce qu'elle veut, c'est retrouver l'équilibre avec son autre. Elle est confiante face à l'horizon. Et vous voyez, je l'ai positionnée sur la tour, donc vraiment... Elle est confiante, mais elle sait pas que ça va être aussi brusque. Elle s'attend pas à... Elle sait que son hôte va revenir, mais elle sait pas quand. Et c'est plus proche que ce qu'elle pense. Donc là, j'ai le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée... Il nous dit que le masculin, il était dans une dualité. J'entends pas dans une triangulaire. Il était en dualité par rapport à lui-même, par rapport à sa famille. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce retrait. Il s'est mis en retrait parce que on me dit qu'il n'a pas tout dit à sa féminine sur sa situation. Donc il y a des choses cachées, des choses qu'il n'a pas voulu lui dire pour la protéger. Et du coup, il a fait, ou il fait encore, un travail sur lui-même pour régler certaines choses de sa vie. Et on me dit, il va y arriver. Et avec l'épée, c'est quand même, voilà, assez rapide. Il est à la fin de ce travail. Ensuite, j'ai eu la tempérance. Donc là, la tempérance, elle me parle d'émotions. Soyez pas patient par rapport à ce retour. Encore un petit peu de patience, mais c'est proche. Et elle me parle aussi d'équilibre avec ces deux jarres. Donc la tempérance, elle va remettre l'équilibre dans cette histoire. On a quand même pas mal de cartes majeures, hein, donc c'est intéressant. On me dit que les féminines, vous avez été patientes. Vous avez été patiente et ça va être payant. Chacun a travaillé de son côté, chacun s'est introspecté. Et quand il y aura les retrouvailles, vous allez pouvoir discuter et découvrir ce qui vous a été caché. Et repartir sur de nouvelles bases. On a une carte qui est tombée. Et donc là, on a le 3 de denier.
Donc le 3 de denier. Là, on nous dit que votre hôte, il pense à vous. Vraiment beaucoup, souvent. Voire continuellement, on me dit. Vous êtes dans ses pensées et il a hâte de vous retrouver. Hâte de vous expliquer ce qui s'est passé. Il a hâte aussi de construire avec vous ce nouvel amour, cette nouvelle relation. Ça peut être aussi quelqu'un de créatif qui peut aimer la musique, la peinture, le dessin. Quelqu'un de solaire aussi, de lumineux. Comme la princesse de bâton. On continue. Autre chose à me dire? Oui. Et on continue dans les lames majeures. On a eu la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, hein, ça montre qu'il va y avoir un mouvement, qu'on avance, que les choses vont bouger et qu'on est dans l'action. Donc comme c'est à côté du masculin, voilà, on vous dit que votre masculin, il est prêt à passer à l'action. Ça va être assez rapide. Alors après, je fais pas de datation, hein, mais au vu des, comment dire, des décors, pour moi, c'est entre l'été et l'automne. Donc en fonction de votre parcours, ben, il y en a effectivement, ça va être très très rapide, hein, parce que l'été, c'est à partir de la semaine prochaine. Et on me dit entre le début de l'automne. Il y a encore un message. Oui, on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, on voit encore cette féminine qui attend, qui est triste. Qui est triste alors que... donc on me dit, il y a encore des féminines qui sont dans le doute. Il y en a qui sont confiantes et il y en a qui sont dans le doute, qui sont encore tristes. Qui sont encore peinées de cette rupture. On me dit, gardez confiance. Faites-vous plaisir. Donc sortez, voyez des amis, une balade en nature, ou une activité manuelle, ou sportive, ou créative, ce qui vous correspond, mais ne restez pas dans cette énergie de tristesse. On me dit, vous êtes guidé aussi. Avec le chat à côté de vous, vous avez des messages, on vous envoie des signes, mais vous ne les voyez pas toujours. Donc reconnectez-vous à votre cœur. Parce que là, certes, il y a la pluie, mais en bas, il y a les fleurs. Il y a les fleurs qui montrent qu'il y a de l'espoir, que c'est pas terminé, que vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Je vais prendre l'autre tarot pour voir s'il a des choses à nous dire. Alors là, on a le 8 de Pentacle. Donc là, on voit cette femme
qui justement s'occupe d'elle, prépare des choses, prépare son avenir. Elle a su relever la tête et prendre soin d'elle. C'est ce que je vous disais juste avant avec la carte. Là, ces féminines, elles vont arriver à relever la tête. Elles vont arriver à faire ce qui est bon pour elles sans l'autre. De ne pas être dans l'attente. C'est important de ne pas être dans l'attente. Vous pouvez penser à votre autre, mais ne restez pas dans une énergie d'attente. Parce que plus vous êtes dans l'attente, et plus ça va prendre du retard. Elle utilise sa magie intérieure pour sortir de ses blessures, j'entends. Et elle est toujours guidée avec le chat. Elle est guidée et protégée. Et là, j'ai eu justement les amoureux. Donc, vous voyez, on vous dit, il va revenir. Vous allez vous retrouver. C'est écrit, c'est destiné. Donc, si il y a eu cette situation de séparation, c'est que sûrement, chacun, vous aviez des choses à travailler. Quand ce travail est terminé, vous vous retrouvez. Donc, ça arrive, ça vient. Allez. Avec les cartes, avec les lames majeures, c'est des choses qui arrivent plus rapidement qu'avec les lames mineures. Donc c'est quand même un tirage où on a eu pas mal de lames majeures. Donc là, il y avait quand même beaucoup de messages pour la féminine. Donc là, on a eu le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on vous dit de faire attention au commérage qu'il y a autour de vous. Il y a beaucoup de commérage, donc protégez-vous de ça. Écoutez que votre cœur et votre intuition. Ne tenez pas compte de ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas influencer. Si c'est pas vous, ça peut être votre autre. Il y a de la jalousie autour de lui ou des commérages. Et il ne faut pas qu'il en tienne compte. Lui aussi doit écouter son cœur et son intuition. On me dit qu'il peut être retenu à cause de ses commérages, à cause des candidatons. Ça peut le bloquer. Mais il va savoir s'écouter et avancer. Pour d'autres, on a peur, on me dit, du regard de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et ça a pris du temps à votre autre de sortir du regard des autres, en fait. Mais il arrive, il a fait son choix, il vous a choisi, il va revenir vers vous, ça c'est certain. C'est certain. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages ? Ça n'a pas l'air. Ah, si, j'en ai une qui s'est retournée. Et on a le 6. Le 6
2 bâtons. Donc là, on voit une personne généreuse, aimée, entourée, qui se soucie des autres, et une femme au grand cœur avec ses fleurs rouges dans ses mains. Et par sa générosité, par son grand cœur, sa douceur, elle va attirer ce qui est juste pour elle. Et c'est à ça qu'il pense votre hôte quand il pense à vous. Votre douceur, votre calme, votre gentillesse, votre sens de l'écoute. Ça, c'est quelque chose qui lui a vraiment plu en vous. Qui a pris le message. On me répète, il pense à vous. Vous êtes dans son cœur, dans sa tête. Il sait que c'est vous. Donc là, j'ai eu une carte et j'ai eu le magicien. Donc là, votre hôte, on me dit qu'il a récupéré toute sa lumière et son pouvoir intérieur. Et il va l'utiliser pour avancer jusqu'à vous. On retrouve les roses rouges. Donc vous voyez, il est prêt à vous offrir son amour. Il y travaille fortement, vraiment. On me dit aussi qu'il s'est ouvert spirituellement. Et que c'est ce qui l'a aidé et guidé et poussé, on le pousse vers vous. Même s'il a résisté pendant un temps, aujourd'hui, il sait que c'est vous. Il ne sait pas pourquoi il pense autant à vous, et c'est parce que c'est guidé, mais il sait que c'est vous. Il a tellement lutté longtemps qu'il ne comprend pas que ça revienne comme ça dans son esprit en permanence. Mais voilà, ce qui est écrit doit arriver. Et là, c'est ce qui est prévu. Avec le 1, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Une nouvelle page qui s'écrit. Et on est encore sur une lame majeure. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, votre autre. Et vous avez vu, j'ai une carte qui est tombée et on voit le pouvoir qu'il a. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui sait, quand il a décidé quelque chose, il est persévérant. Il ne va pas lâcher comme ça. Il ira jusqu'à l'obtention de l'objectif, de ce qu'il convoite, de ce qu'il souhaite. Et là, il a récupéré vraiment sa lumière et c'est ce qui va faire bouger les choses. Et pour terminer, j'ai eu le monde. Donc le monde, la réalisation. Les choses sont à leur place. On a avancé comme il fallait sur le chemin. On a de nouveau le chat, donc on a écouté les synchronicités divines, notre intuition. On a fait le travail qui était nécessaire. Et là, on vous dit, ça y est. Ça y est, ce qui vous était destiné va arriver. Donc, si on a qui était dans le questionnement ou qui n'y croyait plus, on vous dit, soyez confiants, soyez patients.
les choses vont arriver assez rapidement, hein, parce que on a eu beaucoup de lames majeures sur ce tirage. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit complément? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Intuition. Suivez votre intuition. Écoutez-la. Au fond de vous, vous avez les réponses. Vraiment. Couple du 3e âge. Donc là, on me dit que c'est votre couple, ça va être quelque chose de stable, vous allez vieillir ensemble. C'est quelque chose de solide. Si ça n'a pas été par le passé, là c'est bon. Chacun a fait ce qu'il avait à faire et du coup, qu'est-ce qui arrive à vous? Le prince. Donc le prince, c'est le consultant, c'est votre autre. On vous le redit, vous voyez, les messages se répètent. Il arrive à vous. Il vient. C'est prévu. Et pour certains, ce sera une âme sœur. Pas pour tous, mais pour certains, ce sera une âme sœur. Donc, comme vous avez déjà rencontré votre autre, parce que là, on est sur des personnes qui sont séparées et en non-communication, vous avez dû ressentir en sa présence que c'était pas comme avec les autres. Alors, je vais essayer de compléter avec un autre petit rondin. Donc là, j'ai eu le noisetier. Donc le noisetier, ça fait partie de l'astrologie celtique. Si vous connaissez les animaux totems, on pourrait parler d'arbre totem. Donc selon votre date de naissance, vous avez un arbre qui est relié à votre date. Donc là, on est sur les dates du 22 mars au 31 mars et du 14 septembre au 3 octobre. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le noisetier? Il nous dit que vous êtes des personnes avec beaucoup de charme, que vous êtes empathique, que vous avez de fortes intuitions. Vous faites preuve aussi de persévérance et d'adaptabilité. Vous êtes une personne solaire, lumineuse, ce qui vous permet de lier du contact facilement. Et on me dit que ça peut être aussi bien pour vous que pour votre autre. Ses qualités, ses compétences, ce mode de fonctionnement. En deuxième, j'ai eu l'aigle. Donc l'aigle, un animal totem, ça peut parler pour certains. Il permet d'avoir une vision claire de la situation ou de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle. L'aigle, c'est aussi un messager. Donc on revient à ce qui était dit dans le tirage. Pour certaines féminines où on vous envoie des signes et vous ne les voyez pas. Où vous êtes trop peiné encore pour regarder la situation sous un autre angle. Il vous invite aussi à vous connecter à votre sagesse et à faire appel à votre propre pouvoir de concentration. La concentration, ça permet de se recentrer aussi sur soi et d'analyser les choses de manière à être moins dans l'émotif. À écouter que ses blessures et du coup on n'arrive plus à écouter son cœur tellement il est blessé. Là, concentrez-vous, recentrez-vous. Et vous allez avoir les messages. Même si là, ce tirage, il vous a donné quelques messages, vous pouvez en avoir d'autres par votre intuition. Et pour finir, une petite pierre.
là, j'ai eu la calcite miel. Donc la calcite miel, elle dégage une énergie chaude qui réchauffe et qui permet de retrouver la confiance en soi. Elle permet aussi de reconnaître notre valeur et elle agit en douceur, donc elle peut aussi nous aider à choisir un chemin quand on hésite. J'ai envie de dire qu'elle tombe bien parce qu'on a bien vu qu'il y a des féminines qui sont confiantes et d'autres qui savent pas encore, qui ont le doute, est-ce qu'il va revenir, pas revenir, est-ce que je dois faire ça ou pas. Donc là, vraiment, cette pierre-là, elle va vous redonner confiance en vous. Elle va vous permettre aussi de digérer les émotions. Elle est reliée au chakra du plexus solaire. Donc prenez soin de ce chakra avec beaucoup d'amour. Et pour ceux qui sont sensibles aux cristaux, avec une petite pierre qui peut vous accompagner en conscience. On se connecte à elle et on travaille ensemble. Voilà pour le tirage du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.